Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. L'État, les ONG, les enfants mineurs des rues, les enfants commerçants dans des marchés, les enfants mineurs exclus des écoles publiques et lycées. Qui doit réellement s'en occuper? Depuis 65 ans, l'État déploie les ONG avec les subventions pour sauver et soutenir les enfants des rues, les enfants commerçants dans les marchés pour les envoyer à l'école, qui est obligatoire, les accompagner pendant leur trajectoire scolaire. Mais ces derniers ne retrouvent pas de repères quantitatifs et qualitatifs étatiques dans une société émergente. 74 ONG occupent une grande place partout dans les villes pour sauver les enfants et ceux issus des ménages pauvres pour qu'ils empruntent tous le chemin de l'école pour un avenir meilleur. Malgré ces interventions, les enfants sont toujours priés d'une éducation inclusive. Le taux de la déscolarisation s'est empiré. Les enfants mineurs vulnérables se retrouvent de plus en plus dans des rues, dans des marchés marginalisés, exploités, rejetés. La fondatrice et son équipe cherchent à s'installer partout dans le pays et demandent au chef de l'État de venir défendre les droits fondamentaux des enfants mineurs. La fondatrice, l'écrit du cas d'Ariane et son équipe viennent un renfort construit une nouvelle base fondée sur la lutte contre la déscolarisation infantile, les enfants des rues, l'exclusion sociale, l'afflux migratoire vers l'Occident. La fondatrice et son équipe viennent plaider la cause des enfants mineurs qui vivent de l'injustice sociale et scolaire entre l'État et les ONG. Elle demande que vous créiez une nouvelle plateforme installée, l'écrit du cœur d'Adrienne, pour aider les enfants abandonnés, exclus, expulsés, car l'autarcie n'existe pas dans ce pays. Ce phénomène très ponctuel et en contradiction a pris une soudaine ampleur sous l'effet de la crise institutionnelle. Au pays, les enfants vivent en permanence dans les rues qui est devenue leur source pour chercher les moyens de subsistance et leur principal lieu de sociabilité. Aux côtés de ces enfants des rues isolés existent des familles entières. Certains ont subi les violences domestiques, les poussant à fuir leur domicile. Quant aux familles, ils ont perdu leur logement, chômage, dépenses de soins imprévus, alcool, veuvage et ne trouvent aucune activité stable, sans revenu. Elles ne peuvent s'acquitter d'un loyer et restent à la rue. Le pays abrite 30% d'enfants des rues qui sont des milliers à déambuler dans les villes et nombreux sont sans abri et très élevés, oscillant entre 1000 et 2000 enfants mineurs et adultes dans tout le pays, un chiffre sans doute évalué. En dépit du malaise né de leur présence dans les espaces souvent très fréquentés des lieux commerciaux et de loisirs, la fondatrice et son équipe peuvent conclure à la vue de ces sceptiques à un phénomène urbain très localisé et majoritaire. Pourtant, la rue ne constitue guère un espace neutre et fait l'enjeu de multiples applications. Elle révèle des logiques d'acteurs très variés. Les enfants et familles des rues y voient un espace utilitaire ou tenter de vivre et de survivre dans leur biais de petites activités informelles, voire un petit acte délicieux offrant leur intimité à la vue de tous les patients. La rue devient aussi pour ces enfants et familles l'espace à territorialiser, celui dont on tire une manière d'être où, au-delà de la question des savoirs et des maigres possession, un ultime refuge, mais aussi celui par lequel les habitants et les autorités vont définir tel individu comme étant à la rue, avec tout le poids de la stigmatisation, avec la peur que cela sous-entend. Face à ces personnes de la rue, justement, les habitants adoptent des stratégies d'évitement oscillant entre sentiments de compassion et attitude de rejet. Les autorités hésitent moins à entrer dans l'affrontement menaçant, raflant, empoisonnant parfois les espaces publics centraux, notamment continue une scène de représentation pour pouvoir. La ville capitale doit être une vitre d'un État moderne et fort et non d'un État faible institutionnel rongé par les réseaux clientèles dont les rues encombrées et débordées seraient l'image véritable. C'est pourquoi les autorités déclenchent les opérations ponctuelles à l'encontre des enfants des rues et leurs familles. Ces actes posent des questions de l'existence et du sens d'une politique sociale au sens de l'État concerné
Qui doit gérer les familles et leurs enfants qui vivent dans des rues stigmatisées, négligées, abandonnées, exclues, marginalisées? L'État ou les ONG? Cette question est ouverte et concerne les chefs de l'État. Les opérations de déguerpissement pourraient démontrer combien le pouvoir en place ne reste pas sensible à l'éducation de certaines normes pour la communauté internationale. Quant aux droits humains et à la rédaction de la pauvreté, la violence et les expulsions des RAF excluent plutôt à conclure à une sensibilité de façade, principalement à des fins de communication nationale et internationale. Cependant, face à l'inaction ou à la colère des autorités, un groupe d'acteurs voit le jour le 24 juillet 2024 à Paris, dénommé Association Les Cris du Cœur d'Aldirène. Notre logique spatiale et sociale interfère dans la production de l'espace urbain de la société. Nous voulons que l'État installe cette association humanitaire au sein du gouvernement. Nos stratégies sont globales dans le but que l'État aide à développer les infrastructures scolaires, accès pour le développement durable, le ravitaillement des fontaines d'eau, équipement des tables et bancs dans des écoles publiques et des lycées. Nous venons améliorer les conditions de vie précaires des enfants mineurs, scolariser les enfants des rues, aménagement de leur environnement scolaire, éducatif, rendre leurs droits d'acquisition, d'apprentissage. Nous venons suivre les normes et droits recommandés par la Convention internationale de 1989. L'association cherche à changer le regard afin de mieux cerner les dynamiques socio-économiques à l'œuvre dans la ville prise en étau entre la précarité des enfants de rue et leurs familles. Au-delà de l'assistance humanitaire, il est question d'apporter des actes de charité dont la marginalisation les emporte sur la pauvreté, la non-intégration en ville va les aider à justifier leur propre existence. En résumé, les enfants mineurs vulnérables orphelins brûlent leur vie, leur pratique et de la ville et leur présentation quotidienne tiennent à la négation, à la mort et de prise de risques perpétuels. Au-delà des chroniques salutaires de la fondatrice de l'association qui circulent déjà dans plusieurs pays francophones anglophones sur l'occidentalisation, sur les questions du développement de l'humanitaire, des droits fondamentaux des enfants et des hommes, sont sans doute à fluctuer d'une culture à une autre héritage